barbarie de l'armée russe, mais qu'on a vu également à Mariupol, qui a complètement été détruite. On vient d'entendre le maire de Mariupol. 90% des infrastructures de la ville. Là, véritablement, la Russie a un comportement barbare qu'on n'a pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale, alors que c'est elle-même l'agresseur. Donc rien ne sera comme avant. On ne reviendra pas à l'avant février 2022. Vladimir Poutine va devenir un paria de la communauté internationale. On ne pourra pas. Comment voulez-vous négocier aujourd'hui, comme l'a dit Christian Mallard, comment voulez-vous qu'aujourd'hui les Ukrainiens acceptent finalement des compromis avec la Russie après ces crimes de guerre de la Russie? Et puis, encore une fois, les Ukrainiens se sont battus. Comment exiger des Ukrainiens, finalement, non seulement de céder des territoires à la Russie, mais également d'accepter des garanties? Quelle sorte de garanties exactement? Que demain l'OTAN vienne protéger l'Ukraine contre une autre agression russe. Donc il faudra véritablement qu'il y ait des garanties qu'on ne voit pas véritablement aujourd'hui. Et dernier point, je pense que en ce qui concerne une future éventuelle neutralité de l'Ukraine, là aussi il faut bien comprendre que Zelensky, enfin les Ukrainiens ont raison d'être extrêmement dubitatifs sur une garantie de neutralité vis-à-vis de la Russie. Et encore une fois, je pense que de toute façon, tant que, je l'ai dit depuis le début de la guerre sur ce plateau, tant qu'il n'y aura pas un véritable échec de l'armée russe, et tant que l'économie russe ne se sera pas effondrée sous le poids des sanctions économiques, il n'y aura pas de place à la négociation. La Russie ne négociera qu'en ayant le dos au mur. Nous nous approchons de cette situation, et tant mieux, parce que la Russie est en train de perdre militairement et son économie est en train de s'effondrer. C'est uniquement cette combinaison de l'effondrement économique russe et de la résistance ukrainienne et du retrait militaire russe qui permettra peut-être d'arriver à un modus vivendi, mais en sachant très bien qui sont les Russes, qui est Poutine, et en étant extrêmement dubitatif et en étant extrêmement vigilant sur d'éventuelles négociations.